Ici, on va élargir pour faire une cruche. Hein. Tu vois, jusqu'à maintenant, ça, c'est un vase. On peut mettre des fleurs dedans. Et comme on a dit qu'on faisait une cruche, il lui manque quoi? Un bec verseur et un manche. Hein. C'est l'atelier familial. La famille, c'est 13 générations et l'atelier ici, donc c'est 5 générations de potiers qui vont travailler. Et aujourd'hui, la production actuelle, est principalement orientée vers les brasseries. Hein. Donc on a ici des produits Calice pour Orval, Chimay. Il y a aussi la brasserie Cantillon à Bruxelles. Donc ce sont des débouchés récents et qui, par rapport au temps passé, permettent l'évolution du métier et surtout de son apprentissage. Hein, parce que si je dois remonter à l'apprentissage de mon père et de mon grand-père, les pièces qui étaient fabriquées à l'époque n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ils avaient une maîtrise assez exceptionnelle pour faire des jarres qui étaient les frigidaires du temps passé, hein, dans lesquels on conservait la nourriture. Et aujourd'hui, c'est plus orienté, comme j'ai dit, donc vers les petits articles, l'article cadeau, l'article souvenir. C'est principalement le travail des anciens qui m'a séduit quand j'étais enfant, parce qu'il y avait quand même une bonne douzaine de personnes qui travaillaient dans cet atelier. Et c'est d'abord l'observation, c'est d'abord les gestes de l'artisan qui vont permettre après donc de progresser. Il y a bien sûr le côté agréable du travail de la terre, mais il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Donc il y a différentes disciplines. Et moi, le feu m'a beaucoup plu. La gestion des feux, des fours, avec les différentes évolutions, bien sûr, puisque au Moyen-Âge, ils cuisaient au bois. Puis après, ça a été la période charbon. Puis là, j'ai vécu cette mutation donc, du charbon vers le gaz naturel, puisque voilà, donc voilà un modèle de chope. Tu essuies sur le bord. Mais bien. Ben, tu peux faire toute la pièce, voilà, tu peux mettre un petit peu de bleu aussi si tu veux. Avec mon papa, on est quelque part des passeurs de mémoire de tout le métier potier de Bouffiou, et en particulier de notre famille, puisque on représente quand même 13 générations, et puis tout le passé historique qu'il y a eu à Bouffiou. Dans le musée que nous avons mis en place, nous avons des rétrospectives de pièces du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et c'est un musée qui vit, qui bouge, puisqu'on a régulièrement des dons de pièces et on essaye d'étoffer le musée au fil du temps. Et maintenant, nous arrivons dans la pièce maîtresse de la poterie, la salle des fours, qui est vraiment le cœur à proprement parler de notre musée, où on retrouve un guide exceptionnel qui vient faire visiter la poterie et transmettre aussi notre patrimoine et tout le savoir-faire qui est autour du métier. Vous avez devant vous ici le dernier four à charbon, sans doute en fonction en Belgique, qui est utilisé encore une fois par an, le 26 décembre, fête de la Saint-Étienne. Saint-Étienne étant le patron des potiers sur Châtelet-Bouffiou. Et à cette occasion, on met le four en route. La cuisson dure 24 heures. Et après ces 24 heures, et refroidissement bien sûr du four, on pourra aller découvrir les pièces en général à la date du 30 décembre. Du 30 décembre, donc 3-4 jours de refroidissement avant de pouvoir ouvrir le four et voir ce qui se passe dedans. C'est un lieu qui a une âme, qui vit, et forcément, on s'y raccroche. Et les amateurs, les passionnés de poterie, forcément, s'y sentent bien. Et on se retrouve régulièrement entre passionnés, collectionneurs, pour découvrir, pour estimer, pour voir certaines pièces. Parce qu'on a énormément de personnes qui ont des poteries et qui ont envie de connaître leur histoire, de savoir d'où elles viennent. Et voilà, on leur apporte une réponse grâce à tous ces passionnés comme Gilbert. À votre santé, hein. Santé. 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 C'est un petit potier qui a une poupée et qui peut pas. Quelquefois il peut peu, mais souvent il peut pas.
C'est un petit potier qui a une poupée qui peut pas. C'est un petit piteux qui prend son pied à petits pas.